Congolais. Une fois de plus encore, on se retrouve sur Yondo Média avec les sujets que vous connaissez, les sujets que nous allons vous annoncer sur le coronavirus. Alors, le coronavirus, c'est un sujet, on peut dire, global. Mais dans ce coronavirus, on y fait sortir un élément que nous allons adresser particulièrement aux pasteurs et aux hommes de Dieu. En soi, avec le coronavirus, nous n'avons pas été contents du calme pastoral, du calme de l'Église dans le monde, qui ont été ballottés par les tenants du pouvoir, qui ont été ballottés par le président de la République, le gouvernement et le système mondial. Nous avons toujours dit, comme on a cessé de dire en RDC, que combattons la politique. Et vous nous répondez que laissez les politiciens s'occuper à la politique. Mais il y a quelque chose qu'on vous a toujours répété, que si vous ne vous intéressez pas à la politique s'intéressera à vous. On parlait de ces choses. Même dans nos interventions, on avait toujours dit que le pasteur, les hommes de Dieu, il y a un grand temps pour qu'on puisse mettre l'ordre dans la chose de Dieu, l'ordre dans leur système politique. Mais si nous ne faisons pas quelque chose avec leur politique, et ils vont faire à notre égard. Et voilà, aujourd'hui, avec le coronavirus, le système, la décision est sortie, on ferme les églises. Chose grave que nous, particulièrement, nous n'avons pas été contents et d'accord. Et nous avons dit, les tenants du pouvoir pastoral, et ils ont aussi obtempéré à cela, ils ont aussi accepté cette mesure qui, nous voyons que ce sont des mesures d'étouffement. Quand on vous étouffe, on vous dépouille, et qu'est-ce qui reste encore? Si vous êtes dépouillé, si vous êtes étouffé, on va vous jeter dans l'eau ou dans le feu. Parce qu'un congé, la Bible déclare, point de repos pour vous. Comment se fait-il que le pasteur n'a rien dit, même pas un message réciproque à la décision gouvernementale? Partout au monde, nous voyons que les églises sont totalement et réellement fermées. Vous allez dire, bien sûr, que nous allons prier à la maison. Oui, mais pourquoi dans les temps normal, vous n'avez pas dit aux fidèles et au peuple de Dieu d'aller prier à la maison? Mais c'est lorsque nous prenons le bois, nous les rassemblons ensemble, que le feu sort avec une flamme le plus mordant. Mais si on commence à s'éloigner, l'autre prie ici, l'autre prie là-bas, notre feu ne sera pas très efficace. Personnellement, avec ceux qui nous entourent, nous n'avons pas été contents du calme, du silence que l'Église a manifesté par la décision gouvernementale du coronavirus. Qu'est-ce que la Bible n'a pas dit? La Bible a dit que nous sommes la lumière du monde. Mais si on éteint la lumière, mais la lumière, c'est-à-dire que le monde est sans éclairage. Effectivement, pendant cette période de coronavirus, il n'y a pas de lumière. Parce que nous, en tant que chrétiens, pasteurs, évangélistes, apôtres, vous êtes étouffés, éteints. Mais qui va éclairer? Nous sommes la lumière du monde. Comme nous sommes encore sur la terre, nous avons droit à un mot à dire sur la terre. Ce n'est pas la Bible qui a dit que si vous fermez quelque chose sur la terre, même au ciel, cela sera fermé. Maintenant, quand est-ce qu'on va détruire le virus, le coronavirus sur la terre?
N'attendez pas qu'on puisse détruire le coronavirus au ciel. On doit le faire sur la terre et ça sera agréé au ciel et il sera ainsi avec la parole de Dieu. N'est-ce pas, la Bible a dit que nous sommes les sels du monde. Mais si le sel manque, ça s'avère. Mais quelle deviendra la terre dans ce coronavirus? Maintenant, qu'est-ce que Dieu a dit? Réellement, quand en nous, en tant que chercheurs et analystes, nous comprenons une chose, et que les églises sont fermées parce qu'il n'y a pas un message. Ainsi dit l'Éternel. Les églises ont accepté de fermer parce que CNN dirige l'église. Les églises sont fermées parce que BBC dirige l'église. Mais s'il y avait ainsi parle l'Éternel, l'église n'accepterait pas de fermer. Il dira, nous, Dieu nous a dit, continuons à prier. Comment se fait-il que le gouvernement a fermé l'église, la puissance spirituelle, mais le gouvernement a laissé le magasin qui nourrit la chair? Le gouvernement a laissé qu'on puisse nourrir la chair et fermer le spirituel. C'est-à-dire, derrière ça, il y a quelque chose de louche, de noir, qu'on appellera des choses sataniques. Et c'est le diable qui a donné les mesures. Et c'est le diable qui contrôle. Même si la Bible, on dit que le monde est sous le pouvoir du malin. Mais qu'est-ce que la Bible dit? La Bible a dit maintenant, croisons les bras, acceptons tout ce que le monde va dire. Quand il y a des homosexuels qui se marient, homme et femme, allons-nous accepter ces choses parce que nous sommes sur la terre, parce que c'est la domination du diable? Quelle est la part de l'Église? L'Église est restée calme. C'est un message aux pasteurs, aux évangélistes, de voir les choses. Ce que j'ai toujours dit, retournons à la parole de Dieu. Ce n'est pas la Bible qui a dit nous devons influencer les choses sur la terre. Quand est-ce qu'on influencera? Seulement les foufous qu'on va influencer? Tout influencer le conini. C'est pendant ce moment où on dit coronavirus, la Bible se déclare, jusque-là, Dieu ne nous a pas encore dit quelque chose. Nous n'allons plus accepter, nous n'allons plus nous agenouiller. Laissez-nous d'abord, donnez-nous du temps pour qu'on consulte Dieu. Quand est-ce que le gouverneur viendra consulter Dieu? Quand est-ce que le ministre, quand est-ce que le président de la République viendra consulter Dieu? Cela montre bien que l'église qu'on a bâtie, nous ne l'avons pas bâtie sur la parole de Dieu. Écoutez, vous pouvez vous expliquer d'une façon ou d'une autre, mais c'est ça la vérité, et que nous n'avons pas eu une révélation. Qu'est-ce que Dieu a dit sur ces fléaux, si c'est le fléau réellement, comme les gens le disent, sur le coronavirus? Qu'est-ce que Dieu vous a dit? Est-ce qu'il n'y a pas eu un message? Mon peuple périt faute de connaissances. Et si nous n'avons pas de lumière, c'est-à-dire nous allons marcher sans frein. Que faire maintenant? Les églises fermées. Croyez-vous qu'au retour de l'église, nous allons rentrer avec le même nombre de membres qu'on avait? Il y a des membres qui vont se refroidir. Le diable va enseigner les autres membres de l'église. Nous allons arriver à un certain moment d'aller encore chercher d'autres brebis, encore recommencer l'évangélisation. Ça ne sera pas un travail facile. C'est-à-dire, nous allons nous partager avec le diable, avec le Saint-Esprit de Dieu. Un message aux pasteurs, aux hommes de Dieu, pour qu'on voie qu'est-ce que nous allons faire. Qu'est-ce que le monde va tirer de nous? Qu'est-ce que le monde va nous donner comme
Et qu'est-ce que le monde viendra consulter l'homme de Dieu? Aussi longtemps qu'un petit message est sorti, fermer les églises. Avant même qu'on termine à dire fermer les églises, le pasteur a déjà fermé les églises. Et quand vous avez fermé, quel message que vous avez donné aux fidèles? Pourquoi pas le gouvernement n'a pas dit non, vous allez seulement vous réunir le dimanche. Supprimons les autres cultes de la semaine. On comprendrait. On resterait avec une seule journée. On accepterait que c'est dans son territoire. Mais ici, c'est-à-dire les 7 jours, les 7 jours, il n'y a plus de prière, il n'y a plus de culte. Mais qu'est-ce que vous allez dire? Mais les gens vont utiliser le coronavirus. Qui encore, les satanistes vont nous donner des mesures, parce que nous n'avons rien parlé. Nous n'avons rien comme révélation. S'ils vont nous dire, vivez ça, nous allons boire, parce que CNN a dit, vous vivez ça, nous allons boire, parce que RFI a dit, voilà comment le monde, voilà les hommes de Dieu seront perdus, seront détruits. Parce que quand on est isolé, nous arriverons à un certain moment que nous restons en silence, parce que nous n'avons pas de révélation. Et comme on n'a pas de révélation, c'est-à-dire que nous n'avons pas de pouvoir, nous n'avons pas de force, parce que nous n'avons pas quelque chose venant de Dieu. Est-ce que vous savez cela? C'est parce que la façon dont nous avons construit nos églises n'a pas réjoui Dieu. Les autres ont construit les églises sur les moyens financiers, avoir l'argent. Les autres ont construit les églises pour les voyages. Les autres ont construit les églises parce qu'il y a une association de dîmes. Mais si nous avons construit les églises, bâties par, et comme soubassement, fondation, la parole de Dieu, on aurait eu quelque chose. On aurait eu un message. On aurait eu même des jours de prière pendant cette période. Mais imaginez, vous avez dit votre coronavirus, si cela arrivait qu'ils ne trouvent pas de médicaments, ils ne trouvent pas quelque chose pour soutenir cela. Mais où est-ce qu'encore ils vont revenir? Ils vont revenir à Dieu pour dire que nous avons besoin que Dieu parle. Mais si vous vous êtes précipité à fermer les églises, on va dire où irai-je encore? Les églises fermées. Les hommes de Dieu en congé. Mais croyez-vous qu'en étant à la maison, vous priez de la même façon que quand vous étiez unis dans la parole de Dieu? Je ne crois pas. Il y a des choses graves qui font que nous avons fait les églises avec le parrainage. Le système de parrainage a fait que on n'a plus la volonté de Dieu. Nous sommes maintenant dans la volonté humaine. La volonté de notre parrain, celui qui nous soutient financièrement, celui qui nous donne le financement, celui qui paye les voyages du pasteur. Quand il dit acceptez ce qu'ils ont dit, vous allez accepter parce que vous prenez la parole du parrain à une grande puissance. Rectifions et retournons à la parole de Dieu. Maintenant, vous voyez, nous sommes dans une situation telle que si nous avons bâti l'église sur base de l'argent, il n'y aura plus d'argent parce que le fidèle ne vient pas à l'église pour donner des offrandes. Maintenant, que ferai-je? Allons-nous fuir? Allons-nous mourir? Allons-nous nous empoisonner? C'est à partir de là que vous allez donner raison que le coronavirus, vraiment, c'est le fléau. Qu'est-ce qui peut être plus que la parole de Dieu? Quel virus? Parce que la parole de Dieu influence tout. Qu'est-ce qui est impossible quand nous prions? Nous prions pour le virus, nous prions pour de toutes maladies. Quand on a dit toutes choses, toutes maladies, sans exception, y compris le virus de corona. Mais le grand problème est que comment nous avons bâti l'église de Dieu?
Sur base de quoi? C'est un message qu'on voulait donner. Et aussi longtemps que nous voulons servir, faire les cultes d'hommes, les cultes de parrainage, les cultes d'entendre le FBI, les cultes d'entendre le coronavirus, les cultes d'entendre ARTNC, les cultes de faire le pasteur, les évangélistes. Qui va réveiller l'autre? Qui va dire, moi je vais ouvrir l'église? Ce qui va arriver, arrive. Aucun message, aucune prophétie, aucune révélation. Avant que ces choses n'arrivent, Dieu devrait nous révéler. S'il ne m'a pas révélé moi, il devrait vous révéler vous. Parce que quand il nous révèle, nous, subitement, au même moment, nous passons chez Yondo Media, nous larguons des choses. C'est ainsi que tout ce que nous avons comme révélation, on passe. On vous donne. Utilisez ce que nous vous donnons. Et cultivez cela. Et c'est ainsi que nous vous disons que nous n'avons pas été d'accord de la fermeture de l'Église. Vous pouvez nous expliquer. Vous pouvez lire dans la Bible. Vous pouvez lire des quarantaines ou quoi que ce soit. Dieu ne vous a pas dit ça avant. Si c'était sorti que Dieu, la parole de Dieu déclare, en 2020, au mois de mars, on ira en quarantaine. Là, c'est la parole de Dieu. Nous allons accepter. Mais sur base de quoi nous avons fondé l'Église? On a dit si vous fondez l'Église sur le sable, quand le vent va souffler, quand la pluie va pleuvoir, c'est-à-dire que l'Église va s'écrouler. Revoyez vos versets bibliques que vous lisez maintenant. Revoyez tout ça. Mais ce qu'on vous dit est que avant que cela n'arrive, l'homme de Dieu n'a pas été avisé. Où était le Saint-Esprit? Maintenant, nous sommes au niveau du coronavirus. C'est-à-dire, coronavirus, d'emblée, tout ce qui se dit, c'est un mensonge. C'est l'implantation de l'église de l'Antichrist. C'est l'Antichrist qui s'implante. Et lorsque ça va s'implanter, avant d'ouvrir, il faut être membre de l'Antichrist. Trop tard pour dire pardon, trop tard pour stopper. Mais qui sait que l'Église va revenir? Qui sait que l'Église sera encore rebâtie comme avant? Nous disons cela. C'est un message d'amour. C'est un message vers le pasteur, les évangélistes, les apôtres. Il y a encore le temps. Écrivez au gouvernement. On dit que trop c'est trop. Nous avons fait une semaine. Nous avons fait un mois. Nous avons fait des jours. Nous avons fait autant de jours. Mais Dieu nous dit, c'est le temps de revenir invoquer Dieu. Parce que si on n'invoque pas Dieu, RFI va invoquer ses ancêtres, qui est le diable. Al Jazeera va invoquer son Dieu, qui est le diable. BBC va invoquer ses dieux, qui est le diable. Et vous allez voir, coronavirus dépassera coronavirus. Ça sera une catastrophe. Nous avons dit cela avec la vision telle que nous allons revenir. Qui a entendu les sons de la trompette? Qui a entendu la vision que Dieu avait? Le coronavirus nous surprend tous, et les pasteurs, et les apôtres, et les chrétiens, et les païens. Nous pleurons tous avec les masques. Le pasteur, c'est lui-même qui met les masques en commençant par les nez, juste effacer effacer le visage puissant de Jésus-Christ. Nous saluons toute l'équipe de Yondo Media, Maître Sagui, Yondo Media lui-même, et nous saluons tous ceux qui nous entourent. Nous avons déjà une liste de gens qu'on doit saluer. Et alors, nous allons aller tout droit avec le coordonnateur Dan Yondo à partir de Kinshasa. Au moins, nous allons faire que Makambo Eningana. Voilà Dan Yondo, Betaka Ndingo Betaka Wana, parce que batu nyoso mokili. L'air changement est quoi? C'est-à-dire que Bobosa Neote. Alors, Serge Boposa est là.
il est aussi en train de nous suivre. Voilà, nous ne pouvons pas oublier Chico Kutika. Chico Kutika. Nalingaki te que natanga place bozali, mais rien n'empêche Chico ozakuna na Turquie ozoyoka biso. Alors betaka kandingo betaka wana soki ozwi makambo oyo, alors il faut vraiment au panza makambo pour que le monde entier puisse être, enfin que Yondo Media soit toujours number one. Coordonnateur Mokola Masolo Dani Yondo. Nous avons Serge Boposa. Nous avons Chico Kutika. Nous avons Klend Yondo. Nous avons Patrick Ndombe, Patrick Ndonji. Patrick Ndonji, partout aux alliés, il faut y ébaquer. Makambo s'échauffer. Hervé Bossita. Nous avons Claudie Abedi et J. Level. Et en fin de compte, Kali Kalimali. Qu'est-ce qu'il craint? Il craint le virus. Merci. Un message d'amour. Cela a été dit au travers de Yondo Media et par votre chercheur, analyste Wilson. Nous disons cela et nous saluons tout le monde qui nous entend, tout le monde qui nous suit et les membres de Yondo Media. Courage, si vous avez des questions, posez-les. Merci.